Bonjour tout le monde, ici Félix Pigeon, courtier immobilier. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je me trouve présentement à Fugerville, au Témiscamingue aujourd'hui, pour vous faire visiter une propriété, un beau gros bloc, une terre à bois constituée de plusieurs lots. Une belle place, en tout cas, semble-t-il, sur cartographie. Là, on s'en va visiter ça ensemble. Et puis, il y a un ruisseau là, qui serpente au travers de la terre. La terre est frontalière au sentier de VTT et ça devient un sentier de motoneige l'hiver. On va aller voir ça sans plus tarder. Donc, en m'en venant, j'ai croisé une pancarte, la circulation locale seulement. Donc, il y a de la circulation locale, semble-t-il, qui peut se faire. Mais pour ce qui est autrement, ben, c'est le sentier, comme vous voyez ici, de VTT. Donc, il y a le sentier de VTT là, puis là, on a un embranchement, là, donc ici. Et puis, ça repart de ce côté-ci. Et puis, l'hiver, ça, c'est le sentier de motoneige. En passant, ça circule vraiment bien ici, là. Je pense qu'il y a quelqu'un du voisinage justement là, qui vient de passer avec son véhicule. Là, puis c'était comme une Hyundai Accent hatchback. C'est vraiment beau le chemin. Là. Fait que c'est ça. La propriété, là, il y a une partie qui se trouve à être de ce côté-là du chemin. Une autre partie là, on a un gros bloc l'autre côté là-bas en diagonale. Et ici, un très gros bloc aussi divisé en parties, donc par un ruisseau là, qu'on va aller voir ensemble. Donc, on va aller visiter ça ici. Donc, tout de suite, je suis capable de voir qu'il y a des pins ici qui ont été plantés. Donc, ben, ça m'apparaît être une plantation de pins. Là. Quand j'habitais à la baie James, dans le bois, dans un petit camp, j'allais souvent colter le lièvre là, à un endroit où il y avait beaucoup de pins gris comme ça. Et puis, on dirait, là, quand il y avait des pins gris qui tombaient, là, les lièvres ils allaient manger pas mal les aiguilles, etc. Fait que je faisais des espèces de petits enclos là, à terre, en tout cas, avec des branches de sapin, etc. Puis, je venais là, à attraper des lièvres comme ça. Là, c'est quand même difficile hein, dans des endroits ouverts comme ça. Là, pour ceux qui savent, là, souvent, on essaie de trouver des petits sentiers de lièvres là, qui passent naturellement. Mais quand c'est des endroits ouverts comme ça, bien évidemment, les lièvres circulent à des endroits un petit peu partout. Là, fait que de fonctionner par enclos, là, ça allait assez bien. Hey, c'est beau. Avec les percées de soleil. Il y a un matelas de vigne, là. Je sais pas trop c'est quoi, hein. Regardez ça. C'est tout entrelacé, le sol. C'est spécial. Je viens de marcher un petit peu dans la plantation, puis je me suis dirigé directement vers le ruisseau ici. En fait, je sais pas encore si c'est considéré comme un ruisseau ou une rivière. Alors, je retourne voir au niveau de la cartographie. Regardez, ça a une belle largeur. Là. Ici, là, en tout cas, avec ce que je vois là, je pourrais me promener en canot facilement, en paddleboard ou autre. Là. Ça a l'air assez profond aussi, là, si je vois pas le fond. T'sais, on voit les rebords un petit peu, puis après ça, ça descend rapidement. Si c'était plutôt en saison, là, j'aurais ramené ma canne à pêche certainement pour essayer de voir qu'est-ce qui se cache là-dedans. C'est le fun, là, ça circule longtemps, sa propriété. Enfin, en fait, sa propriété, je dis. Le cours d'eau a son propre cadastre, donc il vient à diviser la propriété, là, à part d'un même moment, là, mais ça circule là, entre les différents lots là, que ça a créé comme ça. Fait intéressant et pertinent, je remarque qu'il y a du réseau cellulaire, donc ça peut être une bonne chose, entre autres si vous avez des caméras de chasse cellulaires que vous installez sur la propriété, évidemment une fois que vous êtes propriétaire, ou bien simplement là, pour télétravailler ou appeler des gens ou autre. J'imagine que vous avez remarqué que j'ai mon dossard, ma petite casquette, puis j'ai une 410 dans le dos. J'ai demandé au propriétaire, fait que on est ensemble à la chasse en même temps, vous et moi. Si on voit une perdrix, on va la récolter. Une oudée, ou un lièvre aussi, possiblement. On vient d'arriver dans le peuplier. Je vais vous montrer ça. Ici, on a encore une plantation. Il y avait un peuplement de peupliers. Puis là, on vient dans la plantation. Puis là, je me dirige tranquillement vers
une ancienne zone agricole, je pense, plus en friche. On va aller voir ça. Puis là, on arrive dans une section en friche ici. Il y a des peupliers, là on arrive de par les peupliers. Ok, section en friche. Ça m'apparaît là comme que ça avait déjà été là, cultivé par le passé. Puis là, c'est en friche. Là, je suis sorti plus loin sur le lot, puis je reviens vers le début par le sentier qui passe à proximité de la terre. Puis, on va aller voir là, les autres sections de l'eau. En fait, les autres lots, essentiellement, là, qui font partie de la terre. Donc, il y en avait là, de l'autre côté du sentier. Puis, il y en avait un autre gros, là. Donc, j'approche de où est-ce que j'ai stationné le pick-up. À gauche, hein, notre grosse section qu'on vient d'aller visiter. À droite, c'est chez nous également. C'est donc, comme on voit, un champ en friche avec de la repousse d'arbres également au travers. Là. Donc, c'est ça. Fait que cette section-là, qui est un lot en soi, là, lui est repoussé là, en friche pas mal. Puis, après ça, donc, quand on continue, on arrive donc sur aussi notre autre lot qui, lui, est de ce côté. C'est bien parce que le fait qu'il soit le long du chemin ici, là, ça permet une exploitation là, plus facile, évidemment. Mais il y a beaucoup de chemins autour du lot, donc ça, c'est assez bien là, pour faciliter l'exploitation. Ça ressemble à ça. Puis au bas, il y a un champ du voisin. Le sentier là, est vraiment très beau. Ça circule super bien. Bon, et bien, la visite est terminée. La partie de chasse aussi, hein, comme vous pouvez voir, j'ai enlevé mon dossard. Pas croisé de perdrix, mais ils vendent tellement, hein, ils sont nerveux dans ces temps-là. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Hein, grande propriété ici, avec là, différents peuplements. Et puis des milieux humides par endroits avec des ruisseaux aussi qui coulent, des zones en friche. Donc on a une belle variété ici. Là. Si vous voulez de l'information et de la documentation à propos de la propriété, je vous invite à m'envoyer un courriel à felixpigeon@terre avec un s.ca. Et également, si vous avez aimé la visite guidée, ben, je vous invite à mettre un petit like en bas du vidéo. Vous pouvez partager aussi à des gens qui pensez qu'ils pourraient aimer la propriété. Et également, vous pouvez suivre ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des vidéos que je mets en ligne. Donc, sur ce, ben, je vous dis à la prochaine tout le monde pour une autre visite. Bye bye!